Bonjour à vous, je suis Brigitte Crespo de Images de l'âme et je fais cette vidéo pour parler de l'année 2021 au sens étendu mais au sens personnel si vous voulez prendre pour vous-même des indications que je vais vous donner. Alors je vous invite pour ceux qui me découvrent à vous abonner à Images de l'âme et je vous en remercie. Et bien n'oubliez pas aussi de cliquer, de partager, de commenter. Alors écoutez, nous sommes encore en 2020 et cette année 2020 qui est une année féminine, yin, une année 4, puisque 2 et 2 font 4, se présente et s'est présentée tout au long de l'année. Et vous ne me démentirez pas en cela, dans cette crise humaine, je dirais que nous vivons tous comme anguleuses, rigides et sèches. Oui, parce que le 4, c'est le poids qui nous plie, le labeur qui nous plie, les soucis qui nous plient. Alors, le 4, par sa figuration, le chiffre 4, montre ce poids du labeur comme une croix que l'on porte dans les jambes. Une croix qui nous fait toucher à ses racines et nous limite. L'année 4, donc, année d'efforts et d'épreuves, ancre dans la matière. Cela représente la maison avec ses 4 murs. Une année de labeur, de construction aussi, de contrôle. Une année stricte, où tout est cadré, rangé, sérieux, où la discipline est de prime. Dans cette année 4, on peut parler de Dalet, de la 4e lettre du hébraïque de l'alphabet, qui est la première épreuve, comme un retour à la pauvreté, à l'humilité, mais aussi un chemin de courage et d'endurance, dans l'espoir que ce chemin sera meilleur. Dalet ainsi est une porte à passer dépouillée. Le 4, c'est aussi l'empereur dans le tarot de Marseille. L'empereur, et j'y reviendrai ensuite parce que nous verrons avec 9 arcanes majeurs du tarot de Marseille cet empereur qui est la construction, le travail, la stabilité et l'autorité. Mais je vais parler maintenant de l'année 5, l'année 2021, puisque 2 plus 2 plus 1 égale 5, une année yang, donc masculine, qui correspond à l'homme debout entre le macrocosme et le microcosme. Cet homme qui cherche à relier le ciel et la terre, le divin au matériel, cet homme qui cherche à se connecter les pieds sur la terre au divin. Alors le 5, qu'est-ce que c'est ? C'est l'éveil de notre véhicule physique, l'ouverture de nos 5 sens. Le 5, ça représente l'harmonie entre les désirs du corps et les désirs de la tête. Mais le 5, c'est le changement, l'envie de liberté, de vivre des expériences, de se mouvoir, c'est la mobilité, ce sont les déplacements, c'est le fait d'argumenter, de se positionner. C'est aussi un chiffre de tension. Un besoin d'air, un besoin de respiration, c'est le touche-à-tout, l'aventurier, le 5, qui questionne, qui analyse, qui prend des risques. Le 5, c'est la 5e lettre de l'alphabet hébraïque, le « et », le souffle divin, la respiration, la prière pour la réalisation des actions dans ce monde. Et nous invite à respirer, à vivre et respirer dans la prière, et nous invite à un retour à l'intériorité. Et c'est quoi ? On le voit sur le graphique, c'est l'homme qui prie en marchant pour relier le haut et le bas, les bras levés au ciel. Et c'est ce pape dans le tarot de Marseille également. Ainsi, le pape, la 5e arcane majeure du tarot de Marseille, peut représenter l'image du père, du papa, qui dit non, N-O-N, pour apporter la structure, et qui donne le nom, N-O-M. Mais le pape, quant à lui,
C'est l'harmonie dans les différentes fonctions de l'âme qui nous invite à réaliser en nous l'union pour nous préparer à l'alliance avec l'autre par la voie du cœur. L'union fait la force. Eh bien, je vais revenir à cet empereur parce qu'avec la première arcane majeure, le premier arcane majeur du tarot de Marseille, j'ai un empereur. Nous aurons ensuite le jugement, ensuite les amoureux, la justice, le monde, l'étoile, la force, la papesse et enfin le soleil. Alors, pour revenir à cet empereur qui parle de la capacité d'action en général, de cette année 2021, de votre capacité d'action également, de l'affirmation personnelle de chacun. Donc, c'est le masculin, c'est la terre. On l'avait parlé de structure, d'autorité. Eh bien, l'empereur, c'est la maîtrise, c'est le 4. Ce sont des idéaux, des convictions, une certaine détermination, mais surtout une stabilité matérielle, un ancrage corporel également. Donc une certaine rigidité, un cadre. L'empereur, lui, regarde vers le passé, il vit de ses acquis, de ses expériences. Cependant, il possède une grande force de vie et d'action, de richesse. Il cherche la réussite matérielle. Le conseil qu'on pourrait donner en cette année 2021, c'est oui d'être ancré, mais en même temps de ne pas rester statique et d'écouter un petit peu ses instincts pour réagir. Dans le domaine du sensible, de l'accueil, de l'association à l'autre, nous avons le jugement. Paul Valéry disait « Le son m'enchante et la flèche me tue ». Bien, ce jugement, c'est une élévation de conscience. En cette année 2021, on est appelé à cette élévation de conscience, à cette transformation intérieure. Car le jugement vous invite à développer votre intuition, à l'exprimer dans votre cœur, dans votre centre. C'est donc un éveil de conscience 2021 et un jugement porté sur les choses, les êtres, sur les événements. Parce que le jugement, il vous demande de faire appel à votre discernement. Et le jugement, bien, c'est une qualité de régénération, de se poser les bonnes questions et d'avoir son libre arbitre. Enfin, maintenant, on va passer aux amoureux. Pourquoi les amoureux? Bien, dans l'expression de soi, dans la communication, dans la sociabilité. Khalil Gibran dit que quand l'amour vous fait signe, eh bien, il faut le suivre. Les amoureux vous posent la question, possèdes-tu ton libre arbitre? Parce que l'amoureux, c'est la rencontre de deux forces, à intégrer et à faire résonner en soi. Alors, dans cette année 2020, eh bien, les amoureux vous invitent à faire votre choix. Les amoureux, ce sont les forces d'en haut qui s'incarnent dans l'homme et les forces d'en bas qui s'élèvent vers le ciel. Et la lettre, le souffle divin, le pape, l'alliance, l'union, le marieur. Pourquoi? Eh bien, pour pouvoir ensuite reprendre les rênes de la vie, de votre vie, avec votre véhicule, votre corps, qui est représenté dans le tarot de Marseille par le chariot. Eh bien, les amoureux parlent d'engagement, de sens du service. Ils annoncent un renoncement, oui, mais un renoncement qui est vécu peut-être facilement parce qu'il est vécu dans l'engagement. Le renoncement en quoi? Eh bien, au passé, à des choses dépassées, je dirais, pour un devenir dans l'amour de soi et des autres. Alors, qu'est-ce que c'est que les amoureux? Eh bien, c'est un dégorgement, un nettoyage de l'ego, par le vécu dans l'ego, de l'ego dans le centre du cœur. Nous allons parler maintenant de justice, d'équilibre, dans le travail, la structuration, l'organisation, dans les racines de l'être, dans leur interférence et l'être, on pourrait parler eh bien, du monde, on pourrait parler de la France notamment, mais bien sûr de vous, avec l'être dans ses modèles et dans ses peurs, parce que cette justice, elle va vous aider à votre fondation personnelle également. Alors bien quoi? Qu'est-ce que c'est ce 8? C'est le nombre de la transformation et de la justesse, justice, justesse, de l'équilibre entre le monde extérieur et le monde intérieur. La justice, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est comme une mort initiatique. La justice vous invite et invite, au sens large, à rechercher les causes profondes des mots, des choses, de ce qui se passe à l'extérieur.
des choses cachées au-delà des apparences. C'est aussi le nombre du Christ, 8, qui est venu pour apporter l'épée à double tranchant. Enfin, la justice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle soigne puisqu'elle ne punit. Elle apporte le droit aux hommes, les moyens de rendre justice, mais la justice n'est pas toujours celle des hommes. Lorsqu'une loi est dérangée dans la nature, la justice agit pour que la conscience s'affirme et s'éveille en nous. On va parler du monde maintenant. Dans la facilité d'adaptation au monde extérieur, bien sûr, dans sa liberté personnelle, dans ce monde, dans un mental mobile et dans les risques que l'on peut prendre pour cela. Eh bien, Nietzsche disait, celui qui approche de la vérité ne marche plus, il danse. Eh bien, dansons. Le monde parle ainsi d'universalité. D'universalité. L'homme n'est pas séparé de l'univers, car il est l'expression d'une réalité ailleurs, donc macrocosme, microcosme. Alors Socrate disait, tout le monde connaît cette phrase, « Connais-toi toi-même et tu reconnaîtras l'univers et les dieux ». Alors le monde, eh bien, c'est comme une fin de la quête, un chemin accompli, dans une idée de réalisation. Alors le monde invite chacun de nous à trouver ainsi sa place dans la société en cette période difficile, à travers sa vie sociale, sa vie familiale ou sa vie spirituelle. Eh bien, l'étoile est là qui va vous guider peut-être dans cela, notamment dans vos relations, parler de relations, de famille, dans le foyer, de relations dans les couples, pour entrer dans un monde de l'abandon, de confiance, de lien entre le spirituel et le naturel, et la nature revient parce que la nature reprend toujours ses droits. Alors cette étoile, elle invite à se vider de ses connaissances, à se relier à la grande nature, à sa conscience, je le redis, qui se relie à ses strates intérieures. C'est une période positive dans laquelle il faut montrer de la prudence quand même en cas d'obstacle, à se remettre en forme et à remettre en forme les choses qui ne vont pas. On va assister ainsi avec cette reliance à la grande nature, à une restitution de l'énergie à la terre, de la vérité de la terre, de la vibration de la terre, où tous les plans humains, animaux, végétaux, minéraux, cosmiques sont mis en relation. La vérité est nue, elle sera nue en cette année 2021. Paix sur la terre pour les hommes de bonne volonté. La force va vous aider pour l'observation, pour faire appel à son intuition, à l'intégration des expériences. Quelle que soit la question que tu te poses, la réponse est toujours au centre de toi. Finn, Anna et Mr. God. Je me centre, je m'aligne avec la force, je me relie à la source, je suis maître de moi, je me transforme. Cette force invite au ciment social dans son autonomie, à se relier à la source, grâce à ce lien à la source. La force fait l'union, être fort pour un ciment social fort. Et cela va passer par une construction intérieure qui sera mise ensuite par l'intégration des expériences. Métamorphose spirituelle avec la papesse qui est la passeuse de seuil, la coucheuse d'âme, qui est dans la féminité, dans les choses cachées, passe ou trépasse. La papesse invite ainsi à la réflexion dans cette année 2021 avant l'action, à soutenir ses efforts avec constance, je dirais, pour réussir. À se lier à des personnes de confiance et de soutien. Parce que la papesse, elle discerne dans l'autre, elle voit clair dans le jeu d'autrui. Elle aide à passer donc ce seuil entre illusion et sagesse. Enfin, le soleil, comme élargissement de conscience humaine, d'idéaux, d'avancement intérieur. Plotin dit « Jamais notre œil ne pourrait regarder le soleil ». Le soleil, c'est un arcane de transformation, de communion de l'homme avec la nature. Et cette nature généreuse, cette nature qui est vraie, parle ainsi dans cette communion de l'homme avec la nature d'humanisme triomphant, d'expérience avec le frère, la fraternité humaine, de projet humanitaire ou de reconstruction sociale
Et en cette année 2021, c'est un peu dans cette année 5, eh bien, l'aventure à mettre en route, le risque à prendre. Parce qu'il s'agit de reconstruire du neuf, de l'humain, du fraternel, du joyeux. À cœur vaillant, rien d'impossible. Bien, je vous remercie de votre écoute. J'espère que cela vous a aidé, en tout cas vous aider à appréhender cette année 2021, une année qui ne sera sûrement pas facile, mais une année de respiration, parce que le 5, c'est ça, c'est la liberté, la respiration, c'est la vie. Merci infiniment, à très bientôt.